J'ai surpris des tas de gens que j'ai promenés en Vendée, et puis je leur disais, bah, tenez, descendez le long du car, rendez-vous là-bas. Pendant ce temps, je m'habillais, et par les bois, j'arrivais derrière la croix où a été pris Charette, et je sortais de derrière la croix. Mon Pierre Joly, fais de garce, depuis le temps que je suis en lambeaux, j'avais une belle envie de me dégourdir les beaux. Depuis le temps que j'étais en lambeaux, ça me fait une belle envie de me dégourdir les beaux. Ça fait près de 200 ans que je suis comme empaillé. J'ai des crampes à mes bras et des fourmis aux pieds. 200 ans que mes vieux os gisent dans la pénombre. 200 ans que sur mes yeux, mon chapeau fait de l'ombre. Claude m'a dit, voilà, j'ai écrit un texte concernant donc Pierre Joly et la tendresse, et il m'a dit, on pourrait en faire un film, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a montré le texte, mais de toute façon, c'était tout de suite oui. Moi, je suis Pierre Joly, du Bajau, de Bois-de-Senez. Oh, je suis pas le grand Joly qui commandait Machecou, mais un cousin à lui, Romu Germain, c'est tout. Pierre Joly, c'est mon nom de baptême, mais fit veste, tous les gars du pays m'appellent la tendresse. Parce que j'aime regarder passer les grands oiseaux, ou le long des fossés voir danser les roseaux, ou courir les nuages quand le vent d'ouest les cingle, ou voler dans les prés en sautant à la ningle. Ils m'appellent la tendresse parce que je leur dis tout le temps que j'aime bien mon marais quand arrive le printemps. Je vais écrire un texte sur un Vendéen qui revient 200 ans après et qui raconte son histoire. Printemps, là, il est en avance. Moi, je vois ça aux petites herbes dans les prés qui se balancent. Mon voisin me l'avait dit, Jean Couton du Tuchot. Cette année, la tendresse, ce printemps, il sera chaud. Chaud, mais je ne pensais pas que ça serait une fournaise. Ce sacré printemps 1793. C'est comme ça qu'est né Pierre Joly, la tendresse. Je l'ai appelé Pierre Joly parce que Pierre Joly, la tendresse, a existé et que Pierre Joly était vraisemblablement un ancêtre de mon épouse. Sûr qu'il a été chaud ce printemps 93. On sentait depuis des mois qu'il y avait comme un malaise. Quand on nous a enlevé nos bons curés de paroisse, chez nous à la maison, on s'est mis en angoisse. Quand les curés jureurs partout sont arrivés, on a fermé nos portes. On leur a pas parlé. On a tourné également les scènes de Bourrine au Davio, où on avait pour nous également l'environnement qui était tout à fait parfait pour situer la vie dans le Marais. Et puis, un beau matin, le voisin Jean Couton est entré, s'est assis, les mains sur son bâton, a relevé vers moi son regard calme et droit, et m'a dit « La tendresse, on nous a tué le roi. » Alors, ma femme a pris son chapelet de buis et lentement a dit « On va prier pour lui. » Moi, au fond de mon cœur, la colère m'a pris. Alors, nos prêtres hier et le roi aujourd'hui, et de plus, pour chasser l'ennemi qui menace, la Convention ordonne une levée en as. On repérait où s'installer, quel était le meilleur rendu, à la fois pour l'expression du texte du moment, et d'autre part, pour chaque plan, dans quel axe pouvait avoir la meilleure valeur. Et tout de suite, c'était en place et ça tournait. Écoute, dit Couton, on dirait le tocsin. J'entends Bois-de-Senez, la Machecou, et Boin. Faut partir. Prends un sac et un pain dans le four. Claude, lui, était en tenue de Vendéen du matin au soir. Et il a fallu se déplacer, naturellement, en voiture, de Font-de-Close à la Garnache au Davio et dans le château dont on parlait, qui a vu donc les images qui illustraient le film aussi. Et à chaque fois, Claude était toujours
habillé en vendéen. Et quand on arrivait dans un lieu pour tourner, on était tout de suite identifié sur le sujet du film dont les gens n'étaient pas forcément prévenus. En arrivant au bourg, on était bien 50, jurant après la convention intolérante. Voilà qu'arrivent les gars de l'île Jean et de la Frette. Venez-vous! On s'en va chercher monsieur de Charette. Et nous voilà partis, route de la Garnache, armés de faux, de fourches, de bâtons et de haches. Quand on a pénétré dans la cour de Fontclose, on était bien 200, mais la porte était close. Il y avait les gars de Chaland, de Boin et de Beauvoir, et puis les Péydrés, avec leurs gilets noirs tout frisés, qu'on les aurait pris pour des moutons. Charest est apparu. Il dit, croyez-vous qu'avec ces quelques tricks, vous allez faire reculer la République? Vous êtes insensés. Alors reprenez-vous. Cherchez un autre chef, ou mieux, rentrez chez vous. C'est Jean Couton qui lui a crié « C'est honteux de refuser de combattre les ennemis de Dieu !» J'ai vu monsieur de Charette, il n'a pas lié un rien, il a serré les dents et nous a dit « Eh bien, j'accepte, et de ma vie je fais le sacrifice, mais je vous en préviens, je veux qu'on m'obéisse. » Vous auriez entendu ces acclamations, on s'est tous embrassés avec plein d'émotion. Et lorsqu'il est parti quelques instants plus tard, avec sa veste verte, son large foulard, sa culotte de soie, son chapeau à panache, sa ceinture dorée où le sabre s'attache, quand il a enfourché son noir cheval de chasse, qu'il a caracolé pour aller prendre place en tête de l'armée de pèlerins en sabots, moi, Joly, la tendresse, j'ai trouvé ça si beau que lorsqu'il a crié « En marche! À la victoire !» moi, j'ai eu l'impression qu'il entrait dans l'histoire. Pour nous, pour moi, c'est un grand souvenir d'amitié avec Michel. Et puis, ce souvenir où on réveille un peu ces Vendéens de 1793. Et puis, ils se sont battus pour la Vendée. Parce qu'il faut reconnaître aussi que à chaque fois qu'on a pu le passer dans des assemblées qui étaient très limitées, le film a toujours plu aux Vendéens qui étaient là. À partir de ce jour-là, on l'a suivi partout. Quand il a pris Palleau, et Bourgneuf et Machecou, sur le port de Pornic, c'était le jour de Pâques. Toutes les cloches ont sonné à la fin de l'attaque. J'ai dit à Jean Couton, les Bleus sont à genoux, la guerre elle est finie, on va rentrer chez nous. Le marais est en eau dans toutes les rigoles. J'ai envie d'aller y rêver avec Mayol. Que ce soit la Ningue, le départ en Yole, aussi, et nos épouses nous ont emmenés de casse-croûte à midi, car le tournage a duré une journée. Les gars, rassemblement! Les ennemis s'approchent, et ça tourne au tocsin, ce que sonnent les cloches. Il paraît que ça bouge dans toute la Vendée. Les gars cherchent des chefs qui veulent commander. Du côté de Cholet, dans le pays des Mauges, il y a un colporteur qui marche sur Tiffauges. Jacques Catlino, un saint homme à ce qu'on dit, et qui est adoré par tous ceux qui le conduisent. Et puis un garde-chasse, Jean-Nicolas Stofflet, qui avec son armée avance vers Cholet. Les messieurs sont d'accord pour venir avec nous. D'est en ouest, la Vendée se soulève partout. Dans les Deux-Sèvres, au bourg de Saint-Aubin, il y a le jeune monsieur de la Roche-Jacquelin. Il est grand, blond et doux, surtout lorsqu'il sourit. Tous les paysans de là-bas l'appellent Monsieur Henri. Il leur a dit à tous, « Suivez-moi si j'avance, mais si je reculais, tuez-moi sans complaisance. » En quelques jours, c'est la grande armée catholique, 40 000 paysans armés de faux et de triques. À leur tête, Lescure, Sapineau, Bonchamp, Delbé, de Marigny, Talmont et d'Autichamp, tous qui se sont couverts de foudroyantes gloires. On se soulève aussi, même au nord de la Loire.
Il paraît que là-bas on les nomme chouans, parce qu'ils font comme nous le cri du chat-huant. C'est tout l'Ouest écorché qui soudain est debout et qui va, comme on dit, faire la chasse aux loups. Tous les alentours du château de Fonds-Clause, si je peux dire, nous ont permis de faire beaucoup d'extérieur. Donc il y a eu à la fois des étangs et bien sûr les bois, parce que, étant donné que c'est quand même, le film se déroule autour d'une histoire écrite et racontée par Claude Mercier. Mais pour sortir du statique, j'ai demandé à Claude toujours d'avancer. On dort dans les buissons quand c'est trop dangereux. Quand on entend du bruit, en silence, on se prépare. Et on monte à l'assaut en criant tous « En barre !» Et puis quand chez les Bleus, on a mis la pagaille, au travers des fourrés et des bois, on s'égaille. La technique que j'ai adoptée à cette époque-là était que la caméra soit fixe et que Claude, à chaque fois, se déplace et tourne autour. C'est pourquoi j'ai réussi à avoir une distance qui était à peu près la même, mais qu'on voit toujours du paysage défiler en se déplaçant après chaque plan, ouais. Mais il tournait autour et ça faisait un travelling. Et fille de garce, à Torfou, l'empoignade a été dure. Et à Cholet, nos gars ont payé la facture. Heureusement qu'il y avait des moments plus légers. Où on était au repos, au château de Logé. Monsieur de Charette avait du succès près des dames. Hey, il était galant. Alors des jolies femmes, il y en avait quelques-unes. C'était les Amazones. Nous, on les regardait. Pendant que ces dames dansaient dans le château, les Vendéens dansaient leur maraîchine dans la cour, entre deux batailles. Et même Dieu me pardonne, j'ai bien fait quelquefois de gros péchés d'envie. Mais je regrette rien, j'en suis même ravi. À la base, c'était le plaisir de tourner ensemble, puisque Absolument. On avait l'expérience de plusieurs documents et de nombreux jours et de nombreuses semaines de tournage, qui fait que le plaisir de tourner, on le réalisait à nouveau au travers de l'histoire qu'avait créée Claude. C'était uniquement de passer un bon moment, quoi. Maintenant, le sujet était largement partagé entre l'un et l'autre. Il n'y avait pas d'histoire là-dessus. Le plaisir de tourner, oui, mais sur une histoire qui tenait la route aussi. Il faut être très clair là-dessus. Il y avait surtout Madame de la Rochefoucauld qui venait de la Garnache, du château de Puy-Rousseau. Dans les jours de combat, elle se battait au sabré, mais les jours de repos, elle dansait le menuet. Alors pendant ce temps, on buvait en cuisine. Et dehors, on dansait nos vieilles maraîchines. D'ailleurs, si je peux vous ajouter un petit secret, c'est que lorsqu'on a passé ce film à la Garnache, Jacques Ravelot du Parc cherchait un personnage pour jouer le Père Henri dans sa comédie musicale Charette, et donc il m'a donné le rôle du Père Henri parce qu'il m'avait vu dans Pierre Joly la tendresse. Et par la suite, c'est grâce à ce personnage-là qui m'a donné le rôle de Clémenceau, que j'ai joué avec lui une trentaine de fois dans ses comédies musicales. Un jour, je suis allé trouver Monsieur de Charette. Je voudrais rentrer chez nous. Juste 5-6 jours, ou 7. Puis avec un clin d'œil, je voudrais changer de chemise. On disait ça quand on voulait voir sa promise, ou sa femme. C'est comme ça que je suis retourné voir Annette, et je suis même arrivé juste le jour de sa fête. Le sujet des guerres de Vendée était un sujet intéressant, de toute façon, à la base. Bon, maintenant, c'est pas un sujet qu'on peut traiter à deux personnes pour obtenir le tournage d'un film. Mais il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où Claude avait écrit l'histoire de Pierre Joly, c'était un excellent extrait qui permettait de faire des images
et d'illustrer cette histoire qu'il avait écrite. J'aurais bien continué à suivre Monsieur de Charette. Mais quand il n'y a plus les roues, elle roule plus, la charrette. Un beau dimanche matin, je me suis arrêté là, dans un buisson touffu de la forêt de Gralat. La gueuse est arrivée. Elle m'a pris d'un seul coup. Mon esprit s'est parti par un tout petit trou. Depuis près de 200 ans, c'est ici que je dors, au milieu des genêts, des houx, des boutons d'or. À travers mes yeux morts, j'aperçois les étoiles. Les feuilles de l'automne ont sur moi fait un voile. Je ne regrette rien de ces 7 ou 8 mois. Il faut toujours se battre pour tout ce que l'on croit. Ah si, sacré fille de garce, je regrette quelque chose. C'est de n'avoir jamais pu connaître, et pour cause, ce général de Corse, qui avec sa sagesse a ramené la paix chez nous. Foi de la tendresse, je lui tendrai ma main et mon cœur tout béant. Je lui dirai, monsieur, on n'est pas des géants. On aimait plus que beaucoup notre Vendée et la France, mais on a simplement défendu nos croyances. Oh là, il se fait tard. Je pars. Sacré fille de Vesse. Vous vous souviendrez bien, Pierre Joly, la tendresse. Je m'en vais redormir. Il faut que je m'arrête. Je m'en vais rêvasser à Monsieur de Charette, du temps où il mettait son beau panache blanc. Guêtres aux pieds, bâton en main, où donc vas-tu de bon matin, où donc vas-tu mon Corentin? Tous nos gazons pris rendez-vous, pour aller à la chasse au loup, à la chasse au loup. Pourquoi donc as-tu cousu sur ton cœur le cœur de Jésus, et ton chapelet par-dessus? C'est qu'avant de chasser les loups, il faudra se mettre à genoux, se mettre à genoux. Adieu mon ami Corentin, va t'embusquer dans un ravin, au fond du hallier vendéen. Quand la nuit hurleront les loups, fais ta prière et pense à nous, et pense à nous.